Europe 1. Le grand direct de la santé, justement, avec une émission spéciale aujourd'hui consacrée à la déprime. On va vous aider à apprendre à gérer vos émotions avec autour de la table, avec vous Jean-Marc Morandini, le docteur Gérald Kierzek, urgentiste et médecin d'Europe 1, le docteur Martine Pérez, généraliste, qui va nous parler d'aller mieux sans médicaments, et Isabelle Quenin, spécialiste santé, et Anne Cazobon. Effectivement, et le professeur Michel Lejoyeux qui nous a rejoint. Bonjour, merci d'être avec nous. Tout déprimé est important qui s'ignore, c'est votre livre. Et si nous choisissions d'aller bien, nous avons tous des petits problèmes qui nous gâchent la vie, qui nous empêchent d'aller bien. Pourtant, la déprime n'est pas une fatalité, c'est ce qu'on va voir avec vous. D'abord, professeur, c'est vrai qu'on se dit que c'est plutôt normal d'avoir des coups de déprime, non ? C'est même non seulement normal, mais c'est sain. Moi, j'explique à ceux qui ont des petits moments où ils vont mal que c'est le signe qu'ils sont vivants, qu'ils sont réactifs. C'est même tellement vrai que quand on n'est pas alexithymique, comme on dit, c'est-à-dire quand on est capable de reconnaître ses émotions, on va faire 3 fois moins de maladies cardiaques et finalement moins de déprime. Donc, quand un petit moment d'émotion arrive, ne le confondons surtout pas avec une maladie. Mais d'ailleurs, dans votre livre, vous parlez de déprime ordinaire. C'est quoi une déprime ordinaire ? J'oppose la déprime et la dépression. La déprime, c'est quand on a simplement oublié ce qu'on avait fait de bien, oublié ses qualités, oublié ses envies. La dépression est une maladie pour laquelle il faudra un avis extérieur. Mais est-ce que la déprime entraîne la dépression ? Non, il y a souvent pas de lien entre les deux, ou en tout cas pas évident. Et on a trop souvent tendance à croire qu'on est atteint d'une maladie dépressive. Vous savez, nos amis infectiologues ont eu cette formule qui est les antibiotiques, c'est pas automatique. Les antidépresseurs non plus, ça doit pas être automatique, ça ne marche pas sur les émotions, ça ne marche que sur les maladies caractérisées, qu'on appelle d'ailleurs comme ça les épisodes dépressifs caractérisés. Alors ça, les antidépresseurs, ça fait partie des choses dont vous parlez dans votre livre, et vous faites un constat alarmant dessus. On a en France un double record dont on serait bien passé. Le premier record, c'est celui de la consommation d'antidépresseurs par habitant. On est le pays qui en prend le plus. Le deuxième record, c'est qu'on est aussi le pays où on traite le moins par antidépresseurs les gens qui en ont besoin. Vous voyez, on continue à ne pas aborder, c'est pour ça que j'ai voulu le faire dans ce livre, le sujet est de la déprime et de la dépression, à considérer que c'est un domaine mystérieux, que c'est une sorte de fatalité sur laquelle on ne peut pas agir. On peut agir avec son style de vie, avec son style de pensée sur la déprime, et on peut agir sur la dépression avec des médicaments et des thérapies. Mais est-ce qu'on est de plus en plus déprimé dans nos sociétés ? On a sans arrêt des gens autour de nous qui disent « je suis déprimé, j'ai pas le moral ». Est-ce que c'est la société qui veut ça ? Non, on est de plus en plus intolérant à l'émotion, on est de plus en plus dans la non-reconnaissance de l'émotion. Moi, je parle de l'effet vodka et de l'effet anisette. Vous savez, l'effet anisette, c'est une métaphore pour la pensée en tout ou rien. Quand une goutte de souci tombe sur nous, ça va troubler toute la journée ou troubler tout le mois. Il vaut mieux apprendre à penser en effet vodka, ça peut donner un peu d'amertume, une goutte de vodka, mais ça ne va pas troubler tout le liquide. Alors, je voudrais qu'on revienne sur quelque chose que vous expliquez quand vous expliquez que la déprime est un oubli, un triple oubli. Expliquez-nous ces 3 oublis. Oubli des désirs, de ses qualités et de son énergie. Oui, c'est-à-dire qu'on a, dans la déprime, on a toujours autant de qualités, mais il va juste falloir faire un petit effort pour aller les rechercher, se ressouvenir des bonnes choses. Les qualités, c'est pareil, vous savez, moi je plaide beaucoup dans mon livre pour la redécouverte du narcissisme. Maintenant, quand on dit narcissique, on a... C'est une insulte. Pervers narcissique, tout de suite. Ouais. Donc il y a un bon narcissisme, on a le droit, et c'est même plutôt bien de s'aimer un peu, à condition de pas se rendre insupportable. C'est plus facile de vivre avec des gens qui s'aiment un peu qu'avec des gens qui se détestent et qui vous contaminent par leur déprime. Alors tout à l'heure, vous allez nous expliquer comment on peut lutter contre cette déprime. Docteur Gérald Kierzek, quels sont les symptômes de la dépression ? Il y a les deux choses. Le distinguo a très bien été fait par Michel Lejoyeux. C'est-à-dire qu'il y a la déprime, c'est le petit coup de blues passager. On est en plein hiver, on a tous un trouble affectif saisonnier. Vous savez, la baisse de lumière, par exemple, extérieure, va créer ces petits troubles un peu des émotions qui sont tout à fait passagers, et on s'en rend compte et on va pouvoir lutter. Et c'est un formidable guide, ce livre de Tout déprimé est un bien important qui s'ignore, avec des petites astuces qui vont permettre de lutter contre ces petits troubles passagers. Et le mot passager est important parce que la dépression, au contraire, qui est une vraie maladie, il y a la classification des maladies avec une humeur qui est dépressive, c'est un trouble qui va s'installer, qui va durer. Alors quand on regarde dans la classification des maladies, ça va durer plus de 2 semaines, avec une répercussion sur les activités de la vie quotidienne, les activités sociales, les activités professionnelles, vos activités amoureuses également, vos relations. Et là, on est vraiment dans une maladie qui est la maladie dépressive, mais qui n'a rien à voir avec ce petit coup de déprime dont vous avez conscience et contre lequel vous pouvez lutter, vous pouvez redonner un petit coup de booster. Mais est-ce que quand on a un coup de déprime, professeur Lejoyeux, il faut prendre
un médicament, il faut prendre quelque chose. Non, les médicaments, moi j'explique à mes patients, vous savez, que les médicaments, on les a en nous. Notre cerveau est une machine formidable qui fabrique des morphines, ça s'appelle les endorphines, et qui a aussi la capacité de fabriquer ses propres antidépresseurs. Oui, mais les gens disent, au moins ça passe tout de suite. Je prends un petit médicament, j'en connais, moi j'ai jamais pris ces trucs-là, mais moi je connais des gens autour de moi qui disent, je prends un petit médicament, et hop, ça y est, j'ai oublié mon coup de déprime. Oui, mais avec les expériences que je propose dans mon bouquin, ça passe aussi assez vite. Il y a des choses qu'on peut faire, des expériences, des activités qu'on peut faire, qui vont assez vite nous faire monter, là, par exemple, la sérotonine et baisser la noradrénaline. Vous savez, ces choses qui ont l'air très compliquées sont complètement à notre portée. On peut, par sa façon de vivre, baisser son adrénaline, monter sa sérotonine. C'est un super teasing, on verra ça dans un instant, Dr Kerzak. Et pour le coup, quand les gens disent, ah ben voilà, j'ai pris ma petite pilule miracle et ça va mieux, ça ne peut pas aller mieux pharmacologiquement, puisque les antidépresseurs, pour être efficaces, il faut plusieurs semaines d'efficacité. Ça veut dire que c'est dans la tête. Ça veut dire qu'il y a un effet placebo et que le petit coup de booster, il est aussi bien placebo, l'impression d'aller mieux dès qu'on prend le petit médicament. Alors, il ne faut pas confondre aussi antidépresseurs et d'autres psychotropes qui sont les anxiolytiques, des médicaments qui vont, le Valium, le Xanax, qui vont relâcher, diminuer un peu l'angoisse et qui eux ont une efficacité un peu plus rapide, mais qu'on ne doit pas prendre là aussi à long terme, qui peuvent aider à passer éventuellement un petit cap sur prescription médicale, bien évidemment. Mais tous ces boosters naturels, on les a en nous. Et le sport, on en parlera tout à l'heure, mais le sport est un formidable antidépresseur et anxiolytique.